Bonjour, chère amie, âme précieuse. Bienvenue dans ce sanctuaire de prière, un espace sacré où le ciel touche la terre. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans une communion d'esprit, dans un moment mis à part pour rencontrer le Dieu qui entend, le Dieu qui voit et le Dieu qui agit. Nous nous rassemblons aujourd'hui sous l'ombre bienveillante d'une promesse divine, encapsulée dans les paroles et éternelles du psaume 40, versets 1 et 2. Ces mots ne sont pas une simple poésie ancienne. Ils sont une corde de secours lancée par le Père lui-même dans les profondeurs de votre désespoir. Le thème central, la promesse que nous allons saisir de toutes nos forces ce matin, est celle d'une extraction divine, d'une sortie glorieuse de la fosse du désespoir. Nous allons prier jusqu'à ce que les murs de la dépression se fissurent, jusqu'à ce que la lumière perce les ténèbres les plus épaisses de votre âme. Comprenez bien, ce moment que nous partageons n'est pas un simple visionnage passif. C'est un rendez-vous divin, une convocation céleste pour votre délivrance. L'Éternel des armées a orchestré votre présence ici, maintenant, parce qu'il a une parole de vie pour vous. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez de tout votre cœur, si vous résistez à la distraction, si vous permettez à chaque parole de pénétrer votre esprit et de saturer votre âme, vous ne terminerez pas cette prière de la même manière que vous l'avez commencée. Une transformation est disponible pour vous. Une force nouvelle est à votre portée. Un chant nouveau attend de jaillir de vos lèvres. Alors, préparez-vous. Trouvez un lieu de quiétude où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est votre moment avec votre Créateur. Inspirez profondément et, en signe de votre engagement et de votre foi, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, consensang » ou « Amen, je suis prête ». Que cet acte simple soit le premier pas de votre marche hors de la fosse. Avant de nous plonger dans la parole et la prière, permettez-moi de m'asseoir avec vous, là où vous êtes. Je veux parler à cette partie de votre cœur que vous cachez peut-être au monde, cette douleur silencieuse qui vous étreint lorsque les lumières s'éteignent. La dépression, cette fosse du désespoir, n'est pas une simple tristesse passagère. C'est un poids lourd qui s'installe sur votre poitrine dès le réveil, rendant le simple fait de sortir du lit une victoire herculéenne. C'est un brouillard épais qui ternit les couleurs de la vie, qui vole la saveur des aliments, qui étouffe le son des rires. C'est le sentiment d'être enfermé derrière une vitre invisible. Vous voyez le monde continuer, les gens rire, vivre, avancer, mais vous êtes piégé, incapable de les rejoindre, criant sans qu'aucun son ne sorte. Cette fosse n'est pas une construction soudaine. Ces murs ont été bâtis brique par brique, souvent à votre insu. Chaque brique est une déception, une parole blessante entendue dans l'enfance, un échec qui vous a fait douter de votre valeur, une trahison qui a brisé votre confiance. Ce sont les scripts familiaux, ces schémas de pensée négatifs hérités de générations, qui vous murmurent à l'oreille que vous n'êtes pas assez bon, que le bonheur n'est pas pour vous. Ce sont les vœux intérieurs que vous avez prononcés dans un moment de douleur. Je ne ferai plus jamais confiance. Je ne m'ouvrirai plus jamais. Qui sont devenus les barreaux de votre propre prison. La boue au fond de cette fosse, la boue fangeuse, dont parle le psalmiste, est collante. C'est la boue de la honte qui vous fait croire que votre état est de votre faute. C'est la boue du regret qui rejoue en boucle vos erreurs passées. C'est la boue de l'auto-apitoiement qui vous paralyse et vous empêche de lever les yeux. Vous vous débattez, mais chaque mouvement semble vous enfoncer davantage.
L'épuisement est total, non seulement physique, mais émotionnel et spirituel. Vous avez peut-être crié à Dieu, mais vos prières semblent rebondir contre un plafond de cuivre. Le silence de Dieu est devenu votre compagnon le plus assourdissant. Vous ouvrez les réseaux sociaux et le défilement infini des vies, apparemment parfaites des autres, creuse encore plus profondément votre sentiment d'isolement et d'échec. La comparaison est ce poison lent qui vous assure que tout le monde a compris quelque chose sur la vie qui vous a échappé. Vous vous sentez à la fois vide et incroyablement lourd. Vide de joie, d'espoir, d'énergie, mais lourd de chagrin, d'anxiété et de désespoir. Votre âme, comme le dit le psalmiste dans le psaume 42, verset 6, est abattue au-dedans de vous. Elle gémit, elle est agitée. Et comme l'enfant sevré contre sa mère, vous aspirez au calme et au repos, comme le décrit le psaume 131, verset 2, mais le tumulte intérieur ne cesse pas. C'est à vous, dans cette détresse précise et poignante, que Jésus adresse ces paroles dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Sachez-le, affirmez-le, croyez-le de tout votre cœur. Dieu vous voit au fond de votre fosse. Il n'est ni distant ni indifférent. Chaque larme, chaque cri silencieux a été recueilli. Il connaît l'origine de chaque brique de votre prison, et il est venu aujourd'hui avec la puissance de briser vos chaînes et de vous établir sur un lieu stable. Votre histoire ne se termine pas dans la boue. Pour comprendre la puissance explosive contenue dans notre passage clé, le psaume 40, versets 1 et 2, nous devons nous immerger dans sa profondeur théologique. Ce n'est pas juste un souhait, c'est un témoignage, une stratégie divine de libération. Analysons-le mot par mot pour en extraire tout le miel spirituel. Le psalmiste David commence par « J'ai attendu l'Éternel avec patience ». Le mot hébreu pour « attendre avec patience » est une répétition du verbe kava, kava, kava. Ce n'est pas une attente passive comme celle que l'on subit dans une file d'attente. C'est une attente active, pleine d'espérance et de tension. L'image est celle de tordre des fils pour en faire une corde solide. Attendre Dieu, c'est activement tordre les fils de sa promesse, de sa fidélité passée, de sa nature même, pour en faire une corde d'espérance à laquelle s'accrocher. C'est refuser de laisser les circonstances dicter votre état intérieur et choisir délibérément de fixer vos yeux sur Dieu. C'est un acte de foi rebelle au milieu du chaos. David nous dit que la première étape pour sortir de la fosse n'est pas de s'agiter frénétiquement, mais de s'ancrer dans l'espérance en Dieu. La conséquence de cette attente est stupéfiante. Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Imaginez la scène. Le roi de l'univers, le créateur des galaxies, dans toute sa majesté et sa sainteté, se penche. Il incline son oreille royale, non pas vers les chants des séraphins, mais vers le fond d'une fosse boueuse, pour écouter le cri rauque d'un cœur brisé. C'est l'incarnation de l'humilité et de l'amour de Dieu. Votre dépression ne le repousse pas. Votre désespoir ne le scandalise pas. Au contraire, il attire son attention compatissante. Il se penche pour entendre non seulement les mots que vous prononcez, mais les gémissements inexprimables de votre esprit. Il entend la douleur derrière votre silence, le désir d'espoir derrière votre cynisme. Votre cri a une valeur inestimable à ses yeux. Puis vient l'acte de sauvetage lui-même. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Le mot hébreu pour fosse de destruction est borshaon. Bor désigne une citerne, une prison,
un lieu d'où l'on ne peut s'échapper seul. Sha'on évoque le tumulte, le rugissement, le chaos. C'est la fosse du chaos rugissant, une description parfaite de l'anxiété et de la dépression qui tourbillonnent baissier dans l'esprit. Le bourbier fangeux, Tit Hayaven, et c'est la boue qui aspire, le sol instable qui ne donne aucune prise. David ne dit pas que Dieu lui a donné des conseils pour sortir de la fosse. Il ne dit pas que Dieu lui a jeté une échelle. Il dit que Dieu l'a retiré. C'est une action souveraine, une intervention directe. Dieu plonge sa main dans votre chaos et vous saisit. L'histoire de Joseph, jeté dans une citerne bord par ses propres frères, illustre cette vérité. Au fond de son désespoir, se sentant oublié et trahi, Dieu était avec lui, préparant son élévation. L'histoire de Jérémie est encore plus littérale. Il fut jeté dans une citerne pleine de boue, Jérémie 38, s'enfonçant dans la fange, abandonné à la mort. Mais Dieu a envoyé un serviteur, Ebed-Mélec, pour le hisser hors de là. Votre Ebed-Mélec, votre sauveur, est Jésus-Christ lui-même, qui est descendu dans les profondeurs pour vous arracher à la mort. Mais le sauvetage ne s'arrête pas là. Et il a dressé mes pieds sur le roc. De l'instabilité totale de la boue à la solidité absolue du roc. Le mot hébreu est « cela », qui signifie un rocher escarpé, une forteresse. Ce roc, c'est la vérité de Dieu. C'est la révélation de qui vous êtes en Christ. C'est la fondation inébranlable de son amour et de sa parole. Lorsque vous êtes submergé par les émotions fluctuantes de la dépression, Dieu ne vous place pas sur le sable mouvant des sentiments, mais sur le roc immuable de sa vérité. La vérité que vous êtes aimé, pardonné, accepté, que vous êtes son enfant, que son plan pour vous est bon. L'histoire d'Élie au mont Horeb est parlante. Après sa victoire spectaculaire sur le mont Carmel, il s'est effondré dans une dépression profonde, fuyant Jézabel et demandant la mort. Dieu ne l'a pas réprimandé. Il l'a nourri, l'a fait dormir, puis l'a conduite au roc, à Horeb, et lui a parlé non pas dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, le Sha'on, le tumulte, mais dans un murmure doux et léger. Il l'a rétabli sur le roc de sa présence et lui a donné une nouvelle mission. Enfin, la promesse culmine avec « Il a affermi mes pas ». Le mot hébreu pour « pas » est « ashur », qui implique une marche, une progression. Dieu ne vous sauve pas pour vous laisser immobile sur le roc. Il vous donne une nouvelle manière de marcher. Il restaure votre destinée. Il vous donne une direction. Avant, chaque pas était un effort, un enfoncement dans la boue. Maintenant, chaque pas est assuré, stable, dirigé par lui. Pensez à Moïse et au peuple d'Israël, coincés entre l'armée de Pharaon et la mer Rouge. C'était une situation de fosse, nationale sans issue. Mais Dieu a fendu les eaux et a fait passer son peuple sur un sol sec, un chemin ferme au milieu du chaos avant d'engloutir leurs ennemis. C'est ce que Dieu veut faire pour vous. Il veut transformer votre vallée de larmes en un chemin de délivrance, affermir vos pas pour que vous puissiez avancer dans l'appel qu'il a placé sur votre vie. Le burn-out moderne, le sentiment d'être piégé dans une routine sans âme, le FOMO, Fear of Missing Out. Généré par les réseaux sociaux, tout cela est une forme de bourbier fangeux. La réponse divine reste la même. Une attente active en lui, qui mène à son intervention, à un rétablissement sur le roc de la vérité et à une marche renouvelée et pleine de sens. Maintenant que la lumière de la vérité a éclairé notre intelligence,
il est temps de la laisser pénétrer et transformer notre cœur. Nous allons passer d'une posture d'écoute à une posture d'engagement total dans la prière. Pour que cette prière soit efficace, notre cœur doit être préparé, comme une terre labourée prête à recevoir la semence. Je vous guide dans 3 étapes simples mais profondes pour préparer votre cœur. Premièrement, l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant Dieu les domaines où nous avons essayé de sortir de la fosse par nos propres forces, en nous appuyant sur notre intelligence, sur des solutions humaines vides, ou même en nous enfonçant dans des mécanismes d'adaptation malsains. Confessons notre frustration, notre colère peut-être contre lui, notre manque de foi. La Bible dit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Deuxièmement, le pardon. La fosse est souvent remplie de l'eau amère du ressentiment. Il y a des personnes qui vous ont blessé, qui ont jeté de la boue sur votre nom ou qui ont creusé votre fosse par leurs actions ou leurs paroles. Au nom de Jésus, faites le choix de les libérer. Ce n'est pas pour minimiser leurs fautes, c'est pour vous libérer du poids de leur offense. Matthieu 6, verset 15 nous avertit, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En pardonnant, vous retirez un des poisons les plus puissants qui vous maintient dans la boue. Troisièmement, la consécration. Présentez votre cœur à Dieu comme un autel. Offrez-lui votre douleur, votre épuisement, vos espoirs déçus. Abandonnez votre volonté, votre timing, votre besoin de tout comprendre. Dites-lui simplement, « Seigneur, je te donne tout. Fais de moi ce que tu veux. » La prière fervente du juste a une grande efficacité, comme le dit Jacques 5, verset 16. Préparons donc notre cœur à être juste devant lui, transparent et ouvert à son action puissante. Prions ensemble maintenant. Père céleste, Dieu très haut, nous nous approchons de ton trône de grâce avec une confiance hardie, non pas à cause de nos propres mérites, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans tes portails avec la louange. En cet instant, nous choisissons de détourner nos regards de la profondeur de notre fosse pour les fixer sur la hauteur de ta majesté. Tu es le Dieu qui s'incline, le roi qui écoute, le Père qui court vers son enfant prodigue. Nous te louons parce que tu es notre lumière dans les ténèbres, notre salut face à nos ennemis, la forteresse de notre vie. Qui craindrions-nous? Tu es El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, plus grand que la dépression, plus fort que le désespoir. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, capable de restaurer les parties les plus brisées de notre âme. Tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, capable de créer une issue là où il n'y en a pas. Nous t'adorons, toi qui dresses nos pieds sur le roc, ce roc qui est Christ, notre fondation inébranlable. Nous exaltons ton nom, car tu ne changes pas. Tes compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Nous choisissons de te bénir, même avec une voix tremblante, même avec un cœur lourd, car tu es digne de toute louange, de tout honneur et de toute gloire, au siècle des siècles. Seigneur Jésus, nous venons maintenant à tes pieds pour y déposer le fardeau écrasant que nous portons. Je confesse ma tendance à sombrer dans le désespoir. Je confesse les pensées de doute, de peur et d'autocondamnation que j'ai laissé tourner en boucle dans mon esprit. Pardonne-moi d'avoir plus écouté la voix du menteur que la vérité de ta parole. Je dépose à la croix la boue de la honte, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Je dépose le poids du regret, les « si seulement ».
qui hante mes nuits. Je te remets mon épuisement, mon incapacité à continuer par mes propres forces. Je te confie ma douleur, même les parties que je ne sais pas nommer. Je te remets mon silence, les moments où je n'ai plus eu la force de prier. Pardonne mon incrédulité, les moments où j'ai douté de ton amour et de ta puissance à me sauver. Je choisis de pardonner à tous ceux qui ont contribué à ma douleur, consciemment ou non. Je les libère entre tes mains et je refuse de rester lié par l'amertume. Seigneur, lave-moi par ton sang. Purifie mon cœur. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je me livre entièrement à toi, mon Sauveur et mon Seigneur. Maintenant, par la foi en ta parole vivante et agissante, je me saisis de la promesse du psaume 40 et je la déclare sur ma propre vie. Je déclare: j'ai mis mon espérance en l'Éternel, et je crois que tu t'es incliné vers moi, que tu as écouté mes cris. Je déclare: tu me retires de la fosse de destruction, du bourbier fangeux. Je crois que ta main puissante est en train de m'extraire des sables mouvants, de la dépression et de l'anxiété. Je le reçois par la foi. Je déclare: tu dresses mes pieds sur le roc qui est Christ Jésus. Je ne suis plus défini par l'instabilité de mes émotions, mais par la solidité de ta vérité. Je déclare: tu affermis mes pas. Tu me donnes une nouvelle direction, un nouvel élan, un nouveau but. Je ne marcherai plus en rond dans le désert du désespoir, mais j'avancerai sur le chemin de la destinée que tu as préparée pour moi. Je déclare que tu mets dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Mon témoignage sera vu par beaucoup. Ils craindront l'Éternel et se confieront en lui. Ma vie deviendra un trophée de ta grâce, une preuve vivante de ta puissance de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève maintenant pour le combat spirituel. Je prends le bouclier de la foi, comme le dit Éphésiens 6, verset 16, pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. J'éteins les flèches du mensonge qui disent « Tu es sans valeur ». Tu ne t'en sortiras jamais. Dieu t'a abandonné. Je déclare que toute arme forgée contre moi sera sans effet, selon Ésaïe 54, verset 17. L'arme de la dépression, l'arme de l'isolement, l'arme du désespoir, je les déclare nulles et sans effet dans ma vie, au nom de Jésus. Je renverse les forteresses de pensées négatives, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, comme l'enseigne 2 Corinthiens 10, verset 5. Je brise tout accord que j'ai pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec l'esprit de mort, l'esprit de tristesse, l'esprit d'apitoiement. Je renonce à eux et je commande à toute influence démoniaque qui exploite mes blessures de me quitter maintenant au nom de Jésus. Je ferme les portes de mon âme à la peur et je les ouvre toutes grandes au Roi de gloire. Saint-Esprit, consolateur divin, je t'invite maintenant à venir remplir chaque espace vidé, chaque lieu nettoyé de mon être. Là où il y avait de la tristesse, sème ta joie surnaturelle. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, apporte ta lumière et ta sagesse. Rétablis mon âme. Guéris mes émotions. Renouvelle mes forces. Rends-moi la joie de ton salut. Je te demande de me remplir à nouveau, de déborder, afin que je ne sois pas seulement sauvé, mais que je devienne une source d'eau vive pour les autres. Restaure mes rêves, ravive ma passion, redonne-moi une vision pour l'avenir. Que ton huile de joie remplace mon esprit abattu. Fais de moi un chêne de justice, une plantation de l'Éternel pour manifester ta gloire.
Je reçois maintenant ton esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Maintenant, dans les quelques instants qui suivent, restez simplement en silence. Ne demandez plus rien. Ne luttez plus. Cessez toute activité mentale. Respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez votre fardeau. Et écoutez. Écoutez avec votre cœur. Dans le calme de votre Seftatpe, le Père veut vous murmurer une parole personnelle d'amour et d'encouragement. Quelle est cette pensée de grâce qu'il dépose dans votre esprit en ce moment même? Est-ce un mot? Une image? Un verset? Un sentiment de chaleur et de sécurité? Accueillez-le. Ne le remettez pas en question. Dieu parle à votre cœur. Recevez son réconfort. Et maintenant, recevez ces paroles de bénédiction et de déclaration prophétique pour votre vie. Je ne parle plus en mon nom, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Sur votre vie spirituelle, je déclare que les ténèbres se dissipent et que la lumière de la présence de Dieu devient votre réalité quotidienne. Vous n'êtes plus sourd à sa voix. Je déclare que vous entendez la voix du bon berger et que vous le suivez, comme le dit Jean 10, verset 27. Votre communion avec lui devient douce, profonde et constante. Sur votre santé physique et mentale, je déclare la guérison divine. Je parle au chaos chimique dans votre cerveau et je lui ordonne de s'aligner sur la parole de Dieu. Je parle à votre corps fatigué et je lui commande d'être fortifié. Par ces meurtrissures, vous êtes guéris, comme le proclame Ésaïe 53, verset 5. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Sur vos finances, je brise l'esprit de manque et de limitation qui accompagne souvent la dépression. Je déclare que l'Éternel vous ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez et vous n'emprunterez point, selon Deutéronome 28, versets 12 et 13. La provision divine se manifeste dans votre vie. Sur votre famille et vos relations, je déclare la restauration. Là où il y avait des murs, des ponts sont construits. Je déclare que tous vos enfants seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de vos enfants, comme le promet Ésaïe 54, verset 13. Vous devenez un instrument de paix et de réconciliation dans votre foyer. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que la paralysie prend fin aujourd'hui. Vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2, verset 10. La vision que Dieu vous avait donnée et qui semblait morte ressuscite maintenant. Sur votre protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le dit le psaume 121, verset 8. Vous êtes gardés de tout mal. Vous marchez dans une assurance divine. Et enfin, sur votre atmosphère intérieure, je déclare que le Dieu d'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, verset 13. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Vous avez été sortis de la fosse. Le processus de guérison a commencé. Ne regardez pas en arrière. Vous n'êtes plus défini par la boue, mais par le roc sur lequel Dieu vous a placé. La promesse de Dieu est votre nouvelle réalité. Accrochez-vous-y. Faites de cette prière votre hymne matinal pendant les 7 prochains jours.
Revenez à cette vidéo chaque matin et laissez la vérité de la parole de Dieu laver votre esprit et fortifier votre âme. La victoire n'est pas un événement unique, c'est une marche quotidienne sur le roc. Ne laissez pas l'ennemi voler la semence qui a été plantée dans votre cœur aujourd'hui. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti le moindre déplacement dans votre esprit, la moindre lueur d'espoir, je vous invite à le témoigner. Écrivez dans les commentaires « Il m'a retiré de la fosse ». Votre témoignage donnera de la force à d'autres. Aimez cette vidéo pour qu'elle soit montrée à plus de personnes qui souffrent en silence. Partagez-la avec quelqu'un que vous savez en proie au désespoir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à nourrir votre foi avec un contenu puissant. Pour poursuivre ce temps de méditation et renforcer ce qui a été fait aujourd'hui, je vous invite à regarder la vidéo suivante de notre playlist sur la victoire sur l'anxiété et la peur. Ne vous arrêtez pas ici. Continuez à construire sur la fondation qui a été posée ce matin. Allez maintenant dans la paix et la force du Seigneur. Votre nouvelle saison a commencé. Marchez-y avec foi. Amen.